Coucou tout le monde, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va parler de la Première Ligue et des matchs qui nous intéressent aujourd'hui. Liverpool qui fait un superbe match, une superbe première période face à Newcastle et qui gagne 2-0. Chelsea qui perd. Est-ce que c'est je pense que, on va dire, c'est la norme maintenant quand on parle, on dit les deux termes Chelsea et défaite, ça, c'est normal maintenant. On va dire, c'est normal. Arsenal qui remporte le match 4-2 face à Aston Villa, un match assez titanesque de la part des joueurs d'Arsenal aussi, même s'il y a eu un moment de flottement et on va en parler. Et City qui fait un match nul face à Nottingham Forest, 1-1. Et la Première Ligue est encore repartie de plus belle. Donc déjà, on va commencer par Liverpool, qui est l'adversaire du Real Madrid mardi au mercredi en Ligue des Champions. Liverpool qui, au fait, 2 buts de Darwin Núñez et aussi de Cody Gakpo, 2 nouvelles recrues de l'année, les 2 stars du mercato de Liverpool, au fait, qui donnent la victoire à Liverpool aujourd'hui, c'est très bien. Maintenant, moi je dis une chose par rapport à Liverpool, c'est que oui, c'est bien beau de jouer comme ça, mais Liverpool n'arrive pas à garder l'intensité qu'ils avaient l'habitude de mettre pendant les 5 dernières années en Première Ligue. Bien sûr, on est sur une équipe qui vieillit, avec les Fabinho, Van Dijk, Salah, Firmino, etc., j'en passe, mais en même temps, il y a eu une certaine, on va dire, une certaine jeunesse avec les Jones, les Harvey Elliott, les Luis Diaz, Darwin Núñez, Cody Gakpo et j'en passe. Donc, et Alexander Arnold, bien sûr, qui est comme, on va dire, le futur capitaine de l'équipe aussi. Donc, je pense que Liverpool, oui, il y a énormément d'intensité, mais Liverpool, c'est vraiment approximatif aujourd'hui. Ils ont joué un bon match. Ils ont marqué 2 beaux buts. Les jeux en une touche en attaque, on les retrouve. Le contrôle de Darwin Núñez est un petit peu moyen, mais voilà. Je pense que face à une défense un petit peu plus expérimentée que Newcastle, ça passe pas. Cody Gakpo, l'appel qu'il fait, le but de Cody Gakpo est superbe. La passe en une touche de Mohamed Salah est superbe. Ça, j'adore. Et ça, on retrouve un petit peu le Salah des dernières années, qui joue en une touche pour le joueur qui joue dans le côté opposé, le côté gauche. Aujourd'hui, on a eu un très bon match de Liverpool. Un milieu de terrain très bon. Mais, un milieu de terrain qui joue face à une équipe qui joue 10 contre 11. C'est-à-dire, ils jouent en infériorité numérique et t'arrives même pas à t'imposer. Newcastle, sur plusieurs actions, ils ont failli marquer plusieurs fois. Et moi, je dis, tu peux pas prétendre à être une équipe de certain niveau et ne pas pouvoir maîtriser et mettre de ton match. Liverpool, comme je vous dis, le niveau est approximatif. Bien sûr, ils vont jouer la Ligue des Champions. Et croyez-moi, si vous voulez, Liverpool en Ligue des Champions, ce ne sera pas ce Liverpool-là qu'on connaît. Ils l'ont fait plusieurs fois déjà cette année. En Ligue, ils sont peut-être milieu de tableau, 9e ou 10e ou je ne sais plus. Mais n'empêche que, en Ligue des Champions, ils sont qualifiés pour les 8e de finale qui vont jouer le Real Madrid. Maintenant, Liverpool face à Naples, oui, ils se sont pris une raclée, mais quand même, face à l'Ajax d'Amsterdam, ils ont bien joué, etc. Moi, je dis une chose, c'est que tu n'auras jamais le même niveau en Europe que dans ton championnat local. Parce que le niveau européen, c'est un autre niveau. Maintenant, avec ce style de jeu approximatif, ce sera pour moi juste. Mais n'empêche que, à mon avis, que Real Madrid-Liverpool sera un très bon match de football et que Liverpool va se mettre au niveau européen pour le match. Maintenant, pour le championnat anglais, c'est trop juste. C'est bien de gagner 3 points, c'est bon, c'est bien beau, mais ton style de jeu là, ta manière de jouer, ta manière de ne même pas pouvoir garder une intensité pendant tout un match, ça va te coûter des points. Ça t'a déjà coûté plusieurs points cette année. Et déjà, les équipes commencent à connaître tes faiblesses. Et si maintenant tu arrives avec un style de jeu où tu arrives à gagner, mais c'est approximatif, ça ne va pas passer. Newcastle, ils ne sont pas dans une bonne période. Donc tu en as profité. Et malgré ça, ils ont eu quand même plusieurs occasions de remonter au score et ils ne l'ont pas fait. Donc pour moi, c'est bien beau. Liverpool gagne, ça va leur faire du bien. Maintenant, pour la suite, on ne sait pas. Mais pour le moment, bon match de Liverpool. Darwin Núñez qui se met en confiance. Cody Gakpo qui marque son but, qui le met en confiance. Mohamed Salah qui me rate il y a un ballon dans la surface où Mohamed Salah reçoit la balle. Je ne sais pas pourquoi il l'envoie directement sur le gardien. Le Salah de l'année dernière le met.
100% sûr de ça. Mais là, on a un Salah qui n'est pas en confiance, mais quand même, une équipe de Liverpool qui se remet au niveau. Donc, on espère que Liverpool, ça ira mieux pour eux pour la suite de la saison et qu'on les reverra en Europe l'année prochaine. Chelsea, Southampton, qu'est-ce qu'on peut dire? Chelsea qui... Bof. Au fait, je sais même pas quoi dire par rapport à Chelsea. Un jeu qui n'a pas de sens. Il y a énormément de mouvements, énormément de possession, énormément de possibilités, énormément de joueurs, énormément de ceci, de cela, de tout et de tout tout. Ils ont tout pour réussir, mais le niveau est tellement faible. Je sais même pas. Au fait, Chelsea est défaite, c'est pour ça que je dis ça va ensemble, parce que tu vois pas comment cette équipe peut gagner. Je suis désolé, tu vois pas comment cette équipe peut gagner. Ils avaient déjà une structure. Il y a un monsieur qui est venu en moins de 6 mois, il a dépensé de plus de 2 milliards d'euros. Il a fait, il construit une équipe sur les 10 prochaines années, je suis d'accord. Mais en même temps, les 10 prochaines années, c'est bien beau. Mais là, tu as un championnat que tu joues actuellement. Tu sais, c'est sûr que tu vas pas être relégué, c'est sûr et certain. Mais quand même, essaie de trouver des solutions maintenant, des solutions pour le présent. Et tu vas jouer une Ligue des Champions, tu mets même pas, par exemple, le de tes meilleurs joueurs cette saison, même si c'est pas sa meilleure saison, c'est Aubameyang. Tu le remets même pas sur la liste de la Ligue des Champions. Donc ne t'étonne pas que Dortmund te bat à l'aller. Et au retour, ça va pas être facile. Donc moi, je dis une chose, Chelsea, ils ont tout pour réussir, mais le jeu, ils ont rien, en fait. Il y a des mouvements, il y a de la possession, mais le jeu n'a pas d'âme. Le jeu n'a pas de sens. Quand je regarde le match de Chelsea, je me dis, mais où est-ce que... comme si tu regardes le match, tu ne vois aucun moyen pour que cette équipe puisse marquer. Et pourtant, ils ont les occasions. Mais tu sais déjà qu'ils vont pas marquer. Parce qu'il n'y a pas de buteur, il n'y a pas de tueur, il n'y a pas le joueur qui va prendre la responsabilité de tuer le match. Il joue avec des numéros 10 en pointe, des faux 9 en ailier. Ça n'a aucun sens de jouer comme ça. Mais bon, c'est ce que peut-être Monsieur Potter arrive à faire avec ce qu'il a. Mais je pense que c'est très difficile. Donc, on va dire Chelsea, on continue. Mais moi, je pense que ça va pas. Ça va être... Je pense que l'année prochaine, Chelsea sera même pas en Conference League. C'est impossible. Et il n'y a pas moyen qu'il joue le milieu de tableau. Même, je dis pas même le milieu de tableau, c'est jouable, mais même pas la conférence. Ils joueront même pas le milieu du haut de tableau. Ils peuvent pas. Ils peuvent pas de cette manière-là. Et quand ils vont jouer les autres, les Arsenal, les City, les autres, ils vont perdre. Déjà, ils perdent contre en bas. Ils vont pas gagner contre en haut. Je suis désolé. En haut, ils sont focus. Ils ont des objectifs. Et Liverpool qui remonte, c'est autre chose. Mais là, toi, tu as un jeu qui, depuis plusieurs mois, Chelsea n'arrive pas. Ils n'y arrivent pas. Ils n'y arrivent pas. Et c'est triste. C'est triste, mais bon. En tout cas, on espère pour eux qu'ils vont trouver une solution. Mais là, je pense que c'était la défaite de trop pour moi. Et que là, il faut vraiment avoir une réunion d'urgence parce que les gens de Chelsea ne peuvent plus continuer comme ça. C'est trop d'argent investi, il n'y aura pas de retour sur investissement, les joueurs vont perdre de la valeur, tu vas devoir revendre pour rien. Tandis qu'il y avait beaucoup mieux à faire avec cette équipe en début de saison. Mais bon, on va pas mettre ça sur les blessures N'Golo Kanté, etc. Il y avait beaucoup mieux à faire. Et il y a assez de joueurs pour se passer d'N'Golo Kanté et de Kovacic. Je sais que N'Golo Kanté et Mateo Kovacic, leurs profils sont à part, ceci, c'est le haut niveau. Oui, mais quand même, il y a de la qualité. Il y avait moyen de faire beaucoup mieux cette saison. Mais bon, en tout cas. Et Arsenal, City qui se lâche pas. Bon, du moins City qui lâche et Arsenal qui prend le dessus. En fait, j'aurais aimé faire une vidéo spécialement pour ces deux matchs, mais bon, je vais essayer de tout mettre dans une seule vidéo. Arsenal, le match d'Arsenal aujourd'hui, c'est un match de champion. Mais, il y a eu énormément de problèmes. Déjà, Aston Villa, je pense qu'il mène 2 fois au score, 2-1. Arsenal arrive à remonter 2 fois à 2-2. Le 4-2 est inespéré, parce qu'il marque 2 buts en fin de match. Le but de Jorginho, déjà, c'est une frappasse. Une frappasse
que j'ai rarement vu de la part de Jorginho, qui va sur la transversale, frappe dans le dos de Martinez et rentre dans le but, donc ça devient un CSC. Mais, comme je vous dis, l'étincelle est venue de nulle part, quoi. Il n'y avait pas but sur l'action. Mais comme je vous dis, c'est comme par rapport à Chelsea, il doit y avoir un joueur capable de tenter quelque chose. Odegaard, qui avait déjà auparavant le but du 3-2 dans ses pieds, un ballon, je pense que c'est un cadeau, il ne le cadre pas. Je comprends pas de la part de Martin Odegaard. Saka qui rentre sur son pied gauche et qui m'envoie le ballon sur le toit du stade. Il y avait, comme je vous dis, ce moment de flottement. Mais Arsenal, après avoir marqué le 3e but et que Martinez est monté sur le dernier corner et qu'il prenne le 4e but à la dernière seconde du match, je pense que, comme je vous dis, le score ne reflète pas forcément le match. Parce que, au fait, il y avait moyen à 3-2, et même la 3-2, je dis bien 3-2, que Aston Villa revienne à 3-3. Parce que sur l'action du corner qu'ils ont à la fin du match, le joueur là, Durant, qui monte, il voit pas Bailey sur l'action. Il continue à courir, tandis que s'il lève la tête juste une seconde dans sa course et qu'il voit Bailey, il y a 3-3. Et même Bailey, il a trouvé le poteau, la transversale, une fois. Donc, c'est-à-dire que s'il y avait juste, je veux dire, les dieux du foot étaient avec Arsenal aujourd'hui. Parce que Aston Villa, en jouant la contre-attaque, ils auraient facilement pu tuer Arsenal 4-2 eux-mêmes. 4-2, si on regarde la physionomie du match, avant même le but de Jorginho, tu me dis qu'il y a 4-2 pour Aston Villa, il n'y a pas de surprise. Mais l'étincelle, comme je vous dis, et c'est là que je vous dis, l'esprit du champion, l'étincelle vient de vraiment de petits gestes. La frappe de Jorginho réveille tous les espoirs d'Arsenal. Et quand Martinez monte sur le corner, il n'y avait qu'une seule chose à faire, balancer le vent. Et c'est là que tu as pu voir la combativité des joueurs de Arsenal sur le corner pour pouvoir gagner le duel et pousser la balle, parce que les joueurs d'Aston Villa, les Konza, les Taiwan Mings, ils sont pas les Durant, les Ramsey, ils sont pas de petite taille. Ils sont très grands, et là, on a pu voir que sur les duels aériens, l'un des plus gros points faibles d'Arsenal cette année, ils ont pu la gagner, lancer. Fabio Vieira qui voit Martinelli en pleine course, lui glisse un ballon vraiment succulent, et Martinelli qui va finir le match 4-2. Franchement, Arsenal qui prend, au fait, qui pour eux se disent, ok, on met un petit peu de pression sur City. Et par là, en traversant la City qui se fait prendre de manière bête face à Nottingham Forest, un City, tout comme Liverpool, approximatif. Un City qui fait pas peur. City, oui, ils gagnent. Oui, ils ont l'un des meilleurs, pour moi, le meilleur neuf actuellement au monde. Oui, ils marquent beaucoup de buts. Mais c'est vraiment pauvre. C'est pauvre. C'est pas le City qu'on connaît. Moi, je vais juste vous dire quelque chose. Pour ceux qui jouent au football, ou qui aimeraient jouer au football, en tant qu'attaquant, on dit toujours qu'il faut s'adapter au passeur. C'est-à-dire, et le passeur doit s'adapter à vous. C'est-à-dire que ça doit aller dans les deux sens. Mais malheureusement, face à City, ils ont plus ce profil d'attaquant qu'ils avaient l'habitude d'avoir. Les Agüero, Gabriel Jesus, même avant, les Dzeko, oui, on pouvait jouer avec un point de fixation. C'est pour ça que Dzeko, la plupart du temps, quand Dzeko jouait, c'était toujours un 4-4-2 avec Agüero qui pivotait autour. Là, tu mets Haaland s'adapte. Au fait, Haaland, lui, il fait ses courses, il fait toujours les mêmes courses. Peu importe qui a la balle, il fait les mêmes courses. Tandis que, pour moi, Haaland aurait dû s'adapter en se disant, quand Grealish a la balle, je fais tel type de course. Quand Bernardo Silva a la balle, je fais tel type de course. Tu dois t'adapter à celui qui a la balle, le porteur de balle. Kevin De Bruyne, quand il aura la balle sur le côté, on connaît tous les centres fouettés de Kevin De Bruyne, donc je vais rapidement me positionner au deuxième poteau. Donc tu t'adaptes à ton attaquant, à ton passeur. Mais Haaland, lui, c'est la même course. En répétition, la même course. Et ça porte énormément de préjudice à City. Parce que maintenant, les adversaires, oui, on sait que Haaland, physiquement, il va te manger. Peu importe, il va te manger.
Donc, les défenseurs ont qu'une seule chose à faire, c'est empêcher que Haaland trouve la balle. C'est-à-dire que dès que le porteur de balle de City, les passes ne doivent pas passer. Et c'est aussi simple que ça. Dès qu'il y a le porteur de balle dès que le porteur de balle est en position de la balle, il y a au moins 3 ou 4 défenseurs qui l'entourent. Peu importe, que ça soit Ram, que ça soit Grealish, De Bruyne, Bernardo Silva, Gundogan. Il coupe la passe à la source, au fait. Ils vont pas essayer d'anticiper. Parce qu'avec Haaland, c'est compliqué. Haaland, tu vas au duel, il va te mettre à terre. C'est impossible de le gérer. Il est trop difficile à manquer. Physiquement parlant, on connaît Haaland. C'est pas pour rien qu'on l'appelle le cyborg. Maintenant, Haaland ne s'adapte pas à ses joueurs. Et ça, c'est très problématique. Et défensivement, City, en perdant Zinchenko qui est parti à Arsenal et qui, pour moi, aujourd'hui, fait un super match face à Arsenal, au fait, qui égalise face à Aston Villa et qui pousse un petit peu l'équipe, parce que c'est lui, on va dire, qui est vraiment qui sonne la révolte dans le match d'Arsenal aujourd'hui, en égalisant. Il y a City, quand il perd Zinchenko, il perd Joao Cancelo. Tu vois que défensivement, c'est plus aussi serein qu'avant. Les Ruben Diaz, c'est plus aussi serein qu'avant. Emerick Laporte, la même chose. Et sur le banc, Nathan Ake, Akanji, c'est bon, mais c'est trop juste. Donc, oui, tu as de bons joueurs, mais c'est approximatif. Kyle Walker, depuis sa blessure, c'est plus le même Walker. Ederson, depuis quelques saisons, ce n'est pas à son meilleur niveau. Donc, franchement, City, qui, au fait, a fait tout ce qu'il fallait faire pendant la semaine pour mettre la pression sur Arsenal. Et maintenant, Arsenal devait se gérer pour pouvoir garder les 3 points de distance jusqu'au match retour. Mais City, au fait, vous avez fait tous ces efforts pour rien parce que Arsenal reprend la tête juste en perdant 2 points aujourd'hui. Et c'est la manière de voir la chose. Est-ce que City perd 2 points ou c'est Nottingham Forest qui gagne 1 point? Parce que oui, on peut dire que Nottingham égalise et gagne 1 point, mais on va dire la manière dont vient l'égalisation, en fait, il n'y a pas de danger. Il n'y a pas trop de pression de Nottingham Forest pour marquer aujourd'hui. Il n'y en a pas. Mais l'action vient de nulle part. Et c'est bon. Mais c'est bon. En tout cas. Bon, sur ce, la première ligue est relancée. Arsenal reprend la tête. Pour moi, ça va durer pendant un bon bout de temps. Surtout après le match qu'ils ont fait aujourd'hui, Arsenal a un nouveau... Mentalement, je pense que ce match va leur faire énormément de bien et qu'ils vont se dire, il ne faut plus lâcher. Donc sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ça a été un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Partagez, likez, commentez, abonnez-vous à la chaîne, partagez avec vos amis. Et sur ce, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Peace.